Hey, DMS on cut, you know what it is, your boy Feezy the main man. Je suis dans la place aujourd'hui avec, you know what I mean, ça c'est mon partner, man. I can call him my man, you know, feel me. This is Yuri Hit Story qui m'amène un nouveau projet, une nouvelle plateforme, quelque chose de nouveau. DJ Pool Club. Ouais, exactement, man. DJpool.club, donc c'est une plateforme on a mis en ligne au mois de mai environ, man. Au mois de mai. C'est une plateforme pour les DJ spécifiquement, puis les artistes aussi. That's what's up. So, avant déjà le nom, pourquoi DJ Pool Club? À quoi t'as pensé pour penser? DJpool.club, ben, premièrement, c'est un pool de DJ, comme ça dit, mais le nom en tant que tel vient de Cartel Musique, David Dubé. C'est vraiment lui. Parce que ça aurait pu être n'importe quel URL, hébergement, puis tout ça. Puis lui, c'est un domaine qu'il avait depuis 2017. C'est ça. Donc, DJpool.club, puis moi, je trouvais que c'était le perfect fit, là. Ça représentait beaucoup de choses en tant que tel, là. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce pool de DJ? Yeah. Ben, OK. Premièrement, moi, avant, je te dirais, 2022, le monde de DJ, je connaissais presque rien, man. C'est ça. Tu sais, il y a eu, un moment donné, on a fait un panel à la MUC. Ouais, c'était justement automne 2022. On faisait différents panneaux, là, des Talk for Talk, tu es déjà venu souvent aussi. Puis il y en avait un que c'était 4 DJ. Puis on leur posait plein de questions, puis tout ça. Les gens étaient très, très intéressés. Puis moi, j'ai posé la question, ben, est-ce que ça prendrait une plateforme qui vous permet d'avoir plus accès à la musique? Puis la réponse était, ouais, ça prend tellement ça ici. Donc, c'est à partir de là, en tant que tel, que j'ai commencé à build. Puis, il faut dire aussi que l'application Hit Story, l'ancienne version, aussi, c'était très, très, très demandant. Malgré que ça donnait de la curiosité, de l'attrait, ça fonctionnait. C'était extrêmement demandant. Puis, le modèle d'affaires, le modèle de revenus aussi, c'était pas... Tu sais, quand tu pars un nouveau projet, tu es très, très ambitieux. Puis ça générait, mais pas comme mon ambition le disait. C'était beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, il fallait que je réinvente ça. Puis, donc, c'était la prochaine version. Étant donné qu'il y avait une opportunité avec les DJ, puis l'ancienne plateforme Hit Story aussi, il fallait que je la réinvente. C'était natural. That's it. Maintenant, ça me fait penser d'ailleurs un peu à la plateforme Hit Story, parce que ça aussi, Hit Story, je me rappelle, c'était des remixes que tu pouvais faire aussi avec des artistes, non? Ouais, ben, du matchmaking. Du matchmaking, c'est ça. Fait que tu prenais deux artistes, puis tu les mettais ensemble, puis tu pouvais faire un track. Ce qui me fait penser un peu à Pool, quand tu prends des beats, des différents artistes, puis tu peux les matcher avec des chansons, par exemple, qui bombent en ce moment. Raison pourquoi je dis ça, c'est parce qu'à notre événement, il y avait shout out to DJ Rossi Ross. Puis il prenait... des instrumentales, genre d'autres beats avec les vocales, on va dire, de Tizo, puis il faisait les... You know, it was sounding nice. Remix. Exactement. Fait que c'est ça, le matchmaking. That's what I was talking. Fait que comment ça fonctionne un peu? Donne-moi un peu comment ça fonctionne, genre, quand tu log in et tout ça, pour quelqu'un qui veut utiliser le Premièrement, c'est encore nouveau. Donc, c'est ce qu'on appelle un MVP, Minimal Viable Product. Donc, c'est avec les moyens limités que j'ai mis ça en ligne. C'est pas la plateforme qui est compétitive avec toutes les DJ pools qui existent à travers le monde, les Beatport, les DJ City, je pense. Il y en a plein, là, des DJ pools qui existent. Donc ça, le fonctionnement, il est très simple. Simplement, là, les artistes peuvent upload leur musique, puis les DJ peuvent la download. C'est aussi simple que ça, là. C'est très, très basic. Puis, dans ce pool-là, en fait, qu'est-ce qui est peut-être différent? Il y a deux différenciateurs par rapport aux autres pools qui existent. Le premier, c'est que c'est démocratisé. N'importe qui peut upload sa musique. Donc, tandis que les autres pools, souvent, c'est à travers des distributeurs, à travers des labels. C'est pas n'importe qui peut upload ça comme ça. Puis, il y a comme un filtre qui font. Ouais, exactement. C'est par l'industrie. Puis souvent... c'est les seuls pools qui permettent de upload. Souvent, c'est seulement dans l'EDM. Donc, dans le hip-hop et urban music en général, comme ça, d'avoir un pool qui permet à tout le monde de upload, artistes établis comme artistes émergents, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est le premier différenciateur. Deuxième, c'est que étant donné qu'il n'y avait pas aucun pool au Québec, ben moi, j'ai mis l'accent sur la musique d'ici aussi, Montréal, Québec. Il y en a dans le reste du Canada. C'est juste hip-hop que tu peux upload sur le site ou bien t'es... Il y a
plein, je pense qu'il y a en tout 20 genres de musique. Il y a même du country, man. Okay, nice. Oh, yeah, word. Il y a tous les genres de musique. J'ai pas encore... mon network est pas comme ça non plus, là. J'ai pas plein d'artistes country autour de moi. Mais principalement, c'est sûr, étant donné ma proximité avec le hip-hop, c'est sûr qu'en ce moment, c'est là que je mets plus d'emphase. Mais il y a du EDM aussi. Fait que moi, je suis un artiste, OK? Boom. Mais moi, je te mets en situation. Je suis un artiste, je m'en vais sur le site. Comment ça fonctionne? J'upload mon track seulement, puis quoi, les DJ, ils vont le télécharger automatiquement, ils ont une notification, comment ça fonctionne? Ouais. Ben, les DJ, eux, régulièrement, ils peuvent aller sur le site puis écouter, ils peuvent download, ça. Donc, tu sais, la problématique, là, dans le fond, c'est que les artistes, des fois, ils se demandent ben, pourquoi ma musique ne joue pas dans les clubs. Exactement. Tu sais? Puis quand tu demandes la question au DJ, ben, pourquoi tu ne fais pas jouer la musique des artistes dans les clubs? Ben, tu sais, là, ils vont dire ben, c'est parce qu'elle m'arrive pas. Man. Les artistes n'ont pas le réflexe d'envoyer leur MP3 ou Wave au DJ. Donc, il y a le problème de proximité. Puis, il y a aussi une grande partie des DJ aussi qui trouvent que quand ils vont faire jouer un Drake, ben, comme après ça, ils vont faire jouer un beat de Montréal. Ça marche pas. Ça descend. Là, le vibe, okay, je comprends. Non seulement le vibe descend, mais la qualité aussi descend. Donc, tu sais, si... Bah, fait le contraire. Mets le Montréal après le Drake. ouais, c'est ça. C'est sûr que les DJ peuvent calculer de quelle manière avoir un set qui fait du sens. Mais, tu sais, juste le fait de créer un pont entre les deux, entre les artistes et les DJ, faire un bassin ils peuvent tout trouver là-dedans, ça facilite justement... de pouvoir faire jouer de la musique d'ici, parce que c'est vraiment ça la problématique. C'est pas normal qu'à Montréal ou au Québec, exceptionnellement, tu vas dans un endroit, tu n'entends presque aucune musique d'ici. Pour n'importe qui vient d'ailleurs, il arrive ici, puis la musique qu'il entend, c'est pas de la musique d'ici. Partout où est-ce que tu vas à travers le monde, tu entends la musique de l'endroit. Là. Tu vas dans la rue, qu'est-ce que tu entends? Les machines, c'est la musique de l'endroit où est-ce que tu es. Mais à moi, t'entends quand même la musique des... J'entends quand même dans les autos, ouais, j'entends les... De plus en plus. Ouais. Mais ça, c'est bon, man. Une chance. J'entends, mais ça, c'est plus genre Spotify. Moi, le côté que toi, tu dirais que t'entends pas la musique, c'est par exemple vraiment dans les clubs and stuff like that, ou bien même genre... je sais pas, moi, si je m'en vais au Foot Locker, là, le background music, mais moi, Montréal, mais moi, quelque chose, type of thing like that, ça, j'entends pas. Ouais, mais quand même, de plus en plus, ça commence tranquillement, les gens, il y en a plus aussi qu'avant, ça fait qu'il y a plus de chances, tout ça, la qualité aussi a augmenté. Donc, il y a plein de facteurs qui font que quand même, il y en a de plus en plus, mais on n'a pas atteint les mêmes niveaux de loin. C'est vraiment pas la même chose. Fait que c'est comment pour le modèle maintenant pour s'abonner et tout? Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est très, très simple. Pour les DJ qui veulent pouvoir avoir des downloads illimités, c'est 15,99 $ par mois. Le montant est beaucoup plus bas que les autres pools. Aussi souvent, c'est 30 $ puis tout ça dans les pools qui sont reconnus. C'est vrai qu'ils ont plus de fonctionnalités, mais comme moi, j'ai décidé de mettre ça à 15,99 quand même, puis j'ai des bons feedbacks aussi pour ça. Pour les artistes, pour pouvoir upload leur musique, j'ai mis aussi un prix à l'entrée qui est de 5 $ par track que tu uploads. Make sense. C'est ça. Donc, c'est quand même assez bas. Puis, mais malgré ça, j'entends du monde qui vont me dire Bro, tu peux en mettre un 5 $ ou un 20 $ par mois pour ta carrière, il y a un problème, on s'entend là? Mais c'est pas par mois, c'est par track aussi. C'est par track. Puis, mais parce que j'ai vu, il y a une subscription de 15,99 par mois, c'est ça? Pour les DJ. Pour les DJ, OK. Mais pour les artistes, c'est 5 $ par track que tu uploads. Exactement. Mais de toute façon, c'est pas comme s'ils sont productifs comme ça non plus. Là, je sais. Les gars tu peux bien choisir la track que tu veux qui joue. Mais quand tu compares aussi avec des 45 tours, 45tours.ca, je sais pas si tu connais ce site-là, c'est un site qui permet de upload ta musique aussi, puis ça l'envoie à tous les programmateurs de radio. Les Sirius XM, CKMF, c'est quoi, tout ça, à travers la province. 45tours.ca, c'est cette plateforme-là, elle existe depuis longtemps. Ça coûte 200 $ par mois, man. Donc, moi, je me suis dit, je c'est quoi, c'est des placements garantis ou bien c'est encore de l'envoi? Puis... franchement, c'est quand même... Il y a une haute garantie. C'est pas garanti 100%, mais étant donné qu'il y a une grande quantité, premièrement, de directeurs de programmation, puis deuxièmement, tu peux voir qui a écouté ta musique puis qui la download.
Donc, tu sais, ça te donne quand même des bonnes chances, là. Tu sais, moi, tous les placements que j'ai faits là-dedans, pratiquement, je te dirais à 80%, ils ont été placés, ils ont joué à SiriusXM, tout ça, là. Donc, tu sais, ça vaut la peine. C'est $200 qui est quand même bien investi. Mais moi, tu sais, je me suis dit $5. Puis, on n'a pas encore les mêmes garanties non plus parce que y a pas, la plateforme vient de naître, il n'y a pas encore une immense quantité de DJ, mais j'ai quand même des DJ qui sont attachés à la plateforme. That's fair. Je vois aussi, justement, parlant de personnes attachées, tu as des ambassadeurs, tu as des partenaires aussi. Tu peux me dire régulièrement. J'ai vu, tu as des cartes cadeaux, Long and McQuaid que tu donnes aussi. Parle-moi de ça un peu. Donc, premièrement, les ambassadeurs. Donc, j'ai 9 DJ qui sont... C'est leur plateforme. Nice. Si tu parles à Rossi Ross, si tu parles à I Wonder, Clean Cut, aussi Godstar, Sweet La Rock, Killjoy, ils vont tout dire c'est leur plateforme, c'est eux, parce qu'ils ont participé à la conception, au design. La plupart, ils étaient à la MUC aussi quand on a eu le panel, tout ça. Donc, ils sont vraiment à l'origine. Puis après ça, ben, comme ces 9 DJ-là, ben, ils participent aussi dans la promotion. Donc, c'est des ambassadeurs, là, c'est vraiment ça. Puis aussi, j'ai Long and McQuaid, ben, c'est Godstar, justement, qui m'a aidé. Lui, il était très proche avec Long and McQuaid. Nice. Puis, donc, on a eu des meetings par rapport à ça. Puis, eux, ils ont embarqué dans le projet. Ils donnent des cartes cadeaux à tous les 3 mois, toutes les saisons. Puis, on fait tirer ça selon les abonnés DJ. J'en ai déjà donné une pour l'instant au lancement. Puis après ça, c'était Levitation Beats qui a eu ça. Shout-out à lui. Yeah, Levitation, yes. Shout-out to Levitation. Yeah. Puis, écoute, moi, personnellement, en tant qu'artiste, si je serais encore en my rapping days, c'est sûr que j'aurais pris ce genre de service. Yeah. Parce que ça a toujours été quelque chose que je me suis dit, ma musique doit se faire entendre ailleurs que juste sur les plateformes de streaming. Tu comprends? Si tu sais que plusieurs DJ ont accès, puis c'est des DJ qui sont dans des clubs, si ta musique est bonne. Écoute, est-ce que tu vois, en tant qu'artiste, tu peux voir la liste des DJ ou bien il y a moyen de voir c'est qui les DJ qui sont... Le social est pas vraiment... On le fait juste sur les médias sociaux, justement. Il n'est pas encore intégré à la plateforme. Ça, je suis en train de checker, justement, comme je suis ouvert au partenariat pour ça. C'est cool, comme ça, les artistes auraient pu même reach out à des DJ pour les envoyer d'autres tracks. Oui, tellement. Des fiches, voir les fiches des DJ aussi, puis même engager des conversations avec eux, puis tu sais qu'on puisse avoir un genre de processus autour de ça là aussi. Ouais, ça c'est quelque chose peut-être dans une prochaine phase. Nice. Puis comme je disais, je suis ouvert au partenariat pour ça. Puis shout-out aussi à Cartel Musique. Cartel définitivement, depuis comme 2020, depuis que j'ai lancé Hit Story, Cartel est toujours derrière Hit Story, comme c'est un sponsor. Tu sais, j'ai... premièrement, je connais David depuis comme 20... presque 30 ans. Nice. Puis comme il a cru au projet depuis toujours, puis il y a beaucoup d'échanges de services, mentorat aussi autour de ça. Donc, comme je disais, lui, il est arrivé avec DJPool.club. Puis comme moi, souvent, comme j'agis un peu comme un chargé de projet, donc je prends ça en main. Puis c'est ça, là. Il y a une bonne opportunité qui m'a donné aussi avec ça. Maintenant, pour le monde qui écoute, qu'on veut à peu près c'est quoi DJPool, peut-être qu'ils ne comprennent pas, peut-être qu'ils comprennent. C'est quoi que tu voudrais que la ville comprenne le plus sur le projet en tant que tel? Yeah, man. Premièrement, thanks pour l'opportunité, man, d'expliquer ça, là. J'apprécie beaucoup, man. Tu sais, les DJ ont un rôle essentiel, man. Vraiment, là, comme... Puis, je pense qu'ils ont un peu été mis à l'arrière quand le streaming era est arrivé. Tu sais, tu te rappelles, avant, il y avait les DMC Championships. Puis, tu sais, même si tu remontes à plus longtemps, comme tout le disco era et tout ça, tu sais, les DJ avaient un rôle vraiment, vraiment clé. Tu sais, pour de vrai, là, quand tu vas dans un club, il y a le background music qui joue, le nombre de gens qui se rendent compte des good times que tu as, c'est le DJ qui fait ça, man. Most def. Ouais. Puis, tu sais, en parlant avec eux, tu vois qu'eux, ils sont conscients de ce pouvoir-là. Ils observent la salle, ils regardent les gens qui se parlent, ils regardent les têtes qui bougent, comme, tu sais, ils size le room vraiment. Tu sais, c'est les créateurs de vibes. Non, big time, ouais, for sure. C'est ça. Donc, si toi, en tant qu'artiste, tu peux faire en sorte que ta musique
comme soit, tu sais, créer ces vibes-là à travers le DJ qui est curateur. Parce que c'est ça, c'est très saturé. Il y a accès à plein de musiques différentes. Pourquoi il ferait jouer la tienne? Tout ça. Donc, c'est comme un peu un filtre. C'est par définition un curateur. Donc, si tu es capable de faire ça, ben après ça, la personne, admettons qu'elle ne te connaît pas, elle prend son phone, Shazam, elle voit le nom de l'artiste, elle peut même voir tes prochains shows. Maintenant, il y a une intégration Shazam avec Benzentown puis tout ça. Donc, tu peux voir la liste des shows de l'artiste, puis aller dans son show. Donc, il y a toute une chaîne de découvrabilité qui se crée puis qui peut faire augmenter les streams. C'est un peu comme ambitieux, mais les systèmes, les applications sont faits comme ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de questionnements, là, les associations, ministères, tout ça, là. J'étais à la disque, là, puis la découvrabilité, là, c'est le buzzword depuis plusieurs années là, qui fait les gens se questionner. Là. Le pourcentage d'écoute de la musique d'ici, là, il est extrêmement bas. Là. C'était comme 8%. Puis, quand tu veux dire ça, tu veux dire le pourcentage des gens qui écoutent la musique québécoise. Ouais, c'est ça. Les gens du Québec qui écoutent la musique québécoise. Ouais, c'est ça. Il y a comme 8%. That's crazy. C'est ça, man. Tu sais, puis moi, à un moment donné, j'étais allé dans un cégep Vieux-Montréal, puis j'avais fait un sondage live. Mais attends, je vais te couper aussi pour dire la vérité. Tu vois, moi, je vais pas te mentir, mon pourcentage de musique québécoise est très bas aussi. Ah, yeah? Ben, moi aussi. Comme très, très bas. Moi aussi. Moi aussi, mais il a augmenté. Il a augmenté. Puis, je dirais même pas musique québécoise, je vais toujours même te dire, it's Montreal. Like, comme... Mais est-ce qu'il va en augmentant quand même? Mais, of course, parce que en tant que DMS, j'ai pas le choix d'écouter les nouveautés, mais je veux dire, genre, si c'est pas, comme je vais pas vraiment découvrir les autres chansons qui se passent dans les autres régions du Québec. Si c'est ça que tu considères la musique québécoise, tu comprends? Yeah. Alors, si c'est ça, non, mon pourcentage est vraiment bas. Ben, même de Montréal aussi. Même Montréal, oui, mais il n'est pas assez haut pour dire que c'est ce que j'écoute vraiment à longueur de journée. Donc, tu sais, la question, c'est comment on fait pour accélérer ça. Ça, là, il y a énormément de grants par rapport à ça. N'importe qui peut emmener des solutions par rapport à ça. Étant donné que, comme je disais, c'est un buzzword depuis des années. Tout le monde cherche des moyens. Il y a des applications qui ont des millions pour ça, puis qui ne réussissent pas. Tu sais, comme il y a plein d'essais-erreurs. C'est normal. Comme tu essaies des affaires, puis là, tu vois que ça ne marche pas. Tu essaies quelque chose d'autre, puis tout ça. Mais ça fait des années que ça dure, cet essai-erreur-là, puis il n'y a rien eu de drastique. Pourquoi on reste à 8%, puis même ça descend? Mais c'est qui les artistes du Québec qui considèrent vraiment successful? Quand je lis la liste, c'est les Charlotte Cardin. Ouais, Soulja est là-dedans. Enima aussi, ouais. Mais bon, on s'entend que c'est pas Lost. assez pour monter le 8%. Là. Non. Lost aussi. Soulja, Lost, mais je veux dire, c'est pas assez pour monter pour que non. Comme le reste du Québec vont pas juste écouter eux. Puis le 8% va monter. Fait que c'est qui, à part eux, qui pourrait faire monter le 8%? Comme je disais, j'avais fait le sondage là, comme au cégep, il y avait comme 200 personnes. Man. Puis je voyais en real time les réponses. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils écoutaient dans leur playlist. Tu voyais là, un paquet de noms, Sabrina, Carpenter. Moi-même, je les connais pas. Un paquet d'artistes populaires à travers le monde. Montréal, rap, qu'est-ce que tu voyais? Un tout petit peu Enima. Lost, un peu. T'sais. Donc, tout ça pour dire que malgré que nous, parce que on est là-dedans, nous, c'est sûr, on va écouter ça, notre monde autour de nous vont écouter ça, mais monsieur, madame, tout le monde, ils n'écoutent pas ça. Ils n'écoutent pas ça, c'est ça. Général. C'est pour ça que je dis, fait que c'est pas ça qui va faire monter le 8%. Non. C'est ce que la musique de monsieur et madame, tout le monde écoute, techniquement. Ouais. C'est eux qui vont faire monter le 8%. C'est ça que je comprends. Mais il faut convertir les gens un par un. Il faut qu'ils découvrent sans même s'en rendre compte. Qui disent « Oh shit, ça c'est nice, laisse-moi voir c'est qui. Tu sais, j'aime bien ça. Je pense qu'il y a un gros facteur psychologique aussi là, par rapport à ça. Puis tu sais, je crois que les DJ, puis pas juste les DJ là, tous les curateurs, les gens dans les magasins, comme partout où est-ce qu'il y a de la musique, il faut que ces gens-là réalisent qu'ils ont un pouvoir puis qu'ils aient plus accès à la musique d'ici. Tu sais, la découvrabilité, là, justement, comme moi, une affaire que je dis de plus en plus, là, c'est que la découvrabilité en ligne, ça passe par la découvrabilité hors ligne. C'est ça. Donc, que ce soit les spectacles, que ce soit la musique que tu entends, c'est ça qui va faire que tu vas aller en ligne pour après ça streamer. Ouais. Exactement.
Makes sense, man. DJ Pool Club. DJpool.club. Exact. Most definitely. Écoutez, allez vous abonner. Moi, je dis ça. C'est un conseil que je donnerais à tous les artistes et tous les DJ. Mettez votre musique dans l'affaire. Là, comme vous avez un track, selon vous, ça devrait jouer partout. Ben, faites juste l'upload. Faites un test comme ça pour voir. Vous allez pouvoir voir combien de plays qu'il y a, combien de likes qu'il y a, combien de downloads qu'il y a. Nice. Parlez, ayez la conversation aussi avec les DJ pour savoir, t'as-tu entendu mon track? Est-ce que... Ça aussi, il ne faut pas juste upload puis après se croiser les bras. Il y a un processus aussi qu'il faut faire en tant qu'artiste pour voir, pour être sûr. Puis ça, c'est dans tout ce que dans n'importe quel investissement que tu fais. Il faut qu'il y ait un suivi qu'il faut se faire. Moi, j'encourage tout le monde. À toi, Yuri, écoute, man, félicitations encore pour un autre projet, man, qui looks fire, très intéressant. Moi, I'm behind it. You already know I'm going to push you as much as I can. That's what I gotta say, man. Real talk, man. Abonnez-vous, DMS Uncut. You know what it is, man. Shout out to my man, man. Thanks, my guy. Respect, man. All day, brother. DMS Uncut.